6, 7, 8, 9, 10. J'ai travaillé avec du matériel Canon pendant plus de 10 ans. J'en étais globalement satisfait, mais ça, c'était avant. Ne vous inquiétez pas, aucun matériel n'a souffert durant ce tournage. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler pourquoi je retourne ma casquette. Non mais je peux pas vraiment faire une blague comme ça. Non, nous allons parler du fait que j'ai lâché Canon pour passer chez Sony. Je tenais à remercier May pour le prêt du matériel Canon. Je tenais aussi infiniment à remercier ma chérie Céline pour tous les plans qu'elle a pris pour l'intro, ainsi que mon ami Oui qui m'a servi de modèle et de cascadeur. Et petite mise au point avant de commencer, cette vidéo n'est pas du tout une vidéo test, je vais vous parler de mon ressenti très personnel et je ne suis en aucun cas sponsorisé pour ce qui va suivre. Commençons donc depuis le début et revenons en 2007, l'année où j'ai acheté mon premier Canon, le 20D, qui a été remplacé par le plein format 5D, 5D Mark II, 5D Mark III et je suis passé ensuite sur du 50 millions de pixels, le 5D SR. J'ai eu aussi la chance de pouvoir utiliser le boîtier que ma chérie utilisait pour ses shootings animaliers, le 1DX Mark II. J'avais donc du très bon matériel Canon. Pourquoi est-ce que j'ai changé alors? Je vais vous l'expliquer en continuant cette histoire. En 2014, je suis au Salon de la Photo à Paris. J'étais venu voir mon ami et collègue Paddy B. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur lui car il propose un système de galerie qui mérite une vidéo à elle seule. Bref, j'arrive là-bas et il veut absolument me montrer le dernier boîtier Sony. J'avoue que sur le moment, je comprenais pas parce que pour moi, Sony, c'était la PlayStation, les caméscopes, ainsi que les télévisions. Et ne me jetez pas la pierre, hein, parce que je suis sûr qu'il y a encore certains d'entre vous qui pensent que Canon ne font que des imprimantes. Mais vu que je suis sympa, je vais avec lui au stand Sony. Et là, il me montre le dernier boîtier Sony, l'Alpha 7 II. Un hybride plein format. Et là, je comprends pas, un hybride. Mais tu veux que je fasse quoi avec un hybride? J'ai un réflexe Canon plein format, c'est un boîtier pro. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce jouet? J'ai tout de même effectué un petit test car le boîtier, il était dans une boîte noire et le but, c'était de monter les ISO pour découvrir ce qu'il y avait dedans. Et là, j'étais vraiment impressionné car la montée en ISO était quand même incroyable. Mais bon, je gardais quand même dans un coin de ma tête que mon réflexe était meilleur. Ah, les années passèrent chez Canon et malheureusement, elles se ressemblaient beaucoup. J'étais vraiment déçu des nouveaux boîtiers Canon car à mon sens, ils n'apportaient pas beaucoup d'amélioration. Et je voyais vraiment la marque en train de stagner au niveau des possibilités. J'avais pourtant en main le 5D SR avec 50 millions de pixels. C'était le top au niveau du Canon. Par contre, étant fan aussi un petit peu de vidéo, j'étais limité à du Full HD en 30 images par seconde. Nous sommes donc en 2016 et le seul appareil capable de faire de la 4K ainsi que des bonnes photos, c'est le 1DC. Un appareil quand même qui valait autour des 10 000 $. Alors que chez Sony, par exemple, vous aviez le Sony Alpha 7R II avec 42 millions de pixels qui lui faisait de la 4K déjà et il coûtait que 3200 $. Mais encore une fois, je n'étais pas prêt à changer car je ne voulais pas d'un jouet, je voulais d'un vrai appareil photo. Nous sommes donc en mi-2018 et j'ai un problème avec un de mes appareils Canon que j'emmène en réparation. Et là, quelle déception! Canon me refuse un appareil en prêt alors que j'ai cette carte, la CPS, en version Platinum. Cette carte CPS donne de nombreux avantages dont celui d'avoir un appareil en prêt en cas de réparation. Et là, Canon n'a rien voulu savoir. Et moi, je faisais comment? J'avais un mariage ce week-end, je pouvais pas y aller qu'avec un seul boîtier. Suite à quoi, l'image que j'avais de Canon a pris un sacré coup et qui a fini par effriter cette belle image que j'avais de cette marque professionnelle. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à regarder chez les voisins si les pixels étaient meilleurs. J'ai donc commencé à faire mes recherches sur des boîtiers tels que Fuji, Nikon et même Sony. Me voilà donc en quête de mon nouvel appareil. J'ai donc jeté mon dévolu sur le Sony Alpha 7 III, le boîtier le plus polyvalent de la gamme. Voici à présent les 5 points qui m'ont décidé à sauter le pas. Point numéro 1, l'AF. Mon Alpha 7 III possède 693 points de collimateur. Retenez bien ce chiffre, 693. En comparaison, mon Canon en avait 61. Et l'AF ne s'arrête pas là. En plus d'être d'une grande qualité, il propose un nouveau truc de malade. L'IAF, tu vises ta cible, ton modèle, pardon, et la mise au point se fait directement sur l'œil. Par contre, pour mes amis qui font du nu, il n'y a pas de titres AF. Dernière mise à jour, Sony permet l'IAF sur les animaux. Je l'ai testé aussi bien sur les chats que sur les chiens. Le poids. Le fait qu'il n'y ait plus de miroir, ça rend l'appareil beaucoup plus léger et beaucoup plus petit. Et autant vous dire, quand vous avez 2 appareils dans le sac ainsi que 4 ou 5 objectifs, c'est un plus d'avoir moins à porter. La plage dynamique
est la montée en ISO. Le Sony Alpha 7 III a 15 stops de plage dynamique et il a une montée en ISO qui est fantastique. On a comparé Exceline avec son 1DX Mark II et le Sony le bat sur les 2 points. La stabilisation. Le boîtier est stabilisé sur 5 axes, mais attention, ce n'est pas magique, ça remplacera jamais un gimbal. Par contre, elle est efficace aussi bien en vidéo qu'en photo, même avec des objectifs non stabilisés. La vidéo 4K, même si elle ne monte que jusqu'à 30 images par seconde, cela me convient parfaitement. La plupart du temps, je travaille à 25 images par seconde. Sauf comme sur la vidéo d'intro, où là je suis passé en Full HD, 100 images par seconde, pour avoir un beau ralenti. Bien entendu, le boîtier a de nombreux autres avantages, mais ce sont ces 5 points qui m'ont aidé à franchir le cap. Petite parenthèse, de manière générale, quand vous choisissez votre appareil photo ou vidéo, pensez bien qu'il faut le choisir par rapport à votre utilisation. Vous allez passer du temps avec lui, il va falloir que vous fassiez un bon couple. Donc réfléchissez bien avant de l'acheter et prenez un maximum d'informations. Et même quitte à le tester, si personne autour de vous peut vous le prêter, faites une location. Si vous avez une question sur les boîtiers Sony, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Nous sommes donc aujourd'hui en avril 2020 et voilà mon verdict après ces 18 mois d'utilisation. J'ai décidé de commander le R5 de chez Canon et de vous préparer la vidéo pourquoi je suis parti de chez Sony pour retourner chez Canon. Non, je déconne. Je suis toujours hyper ravi et depuis mes achats fin 2018, ma famille s'est agrandie. En termes de boîtier, j'utilise toujours le Sony Alpha 7 III qui est en train de me filmer en ce moment, c'est le vrai couteau suisse des appareils photo. Et le petit dernier de la famille, le Alpha 7 R4. Et en termes d'objectifs, en ce moment je filme avec le 28 mm 2.0, j'ai aussi le 50 mm 1.8, le 85 1.8 et le Saint Graal, mon 135 1.8. Bref, aujourd'hui je ne suis pas prêt de changer de marque car je suis pleinement satisfait avec mon matériel actuel. Donc, que des points positifs me demanderez-vous ? Pas vraiment des points négatifs rédhibitoires, mais parlons-en. Pour commencer, le boîtier. J'avoue qu'au début, il m'inspirait pas vraiment confiance. Ils sont plus petits, plus légers que les anciens boîtiers que j'utilisais et j'avais vraiment peur quand je les maniais. C'est-à-dire que je les posais sur la table délicatement, je faisais vraiment attention. Alors qu'au final, ils sont très bien construits, la finition est parfaite. Mais, attention, c'est pas des boîtiers de l'extrême. Je ne vous conseillerais pas de le lancer dans la neige par exemple et de le récupérer 10 minutes après. Je pense qu'il va pas aimer. Chez la gamme Sony, c'est plutôt le A9 qui va être tout terrain. D'ailleurs, mon R4 a une construction encore plus solide que mon 3 et lui est totalement tropicalisé. Malgré tout, mon 7 III n'est pas en reste. Typiquement, j'ai déjà fait plusieurs mariages sous la pluie et à aucun moment il ne m'a lâché. Je vous invite donc à regarder la vidéo d'Olivier Schmitt qui fait un test de l'extrême avec le Alpha 3 et vous vous rendrez compte de quoi il est capable. Dernier point, les objectifs. Déjà ils sont plus chers, ensuite il y en a moins, mais c'est normal car la gamme E de chez Sony n'existe que depuis 2010. Mais à côté de ça, vous avez des marques comme Tamron ou Sigma qui proposent eux aussi des montures E. D'ailleurs, en parlant de Sigma, j'ai eu la chance de tester plusieurs de leurs objectifs type Art et honnêtement, ils sont très bons. Petit bémol, ils sont un tout petit peu plus lourds parce qu'il y a une bague d'adaptation qui est incluse dans l'objectif. Petite anecdote, j'ai testé le 135 de chez Sigma qui était un très bon objectif. Par contre, quand j'ai pris la version Sony, il était encore plus rapide et un meilleur piqué. Par contre, 600 francs plus cher quand même. À l'époque de ma transition, Sony avait presque 6 ans d'avance sur leurs concurrents, tels que Canon et Nikon. En effet, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, Nikon a sorti leur Z6 et Canon leur EOS R. Pour moi, Sony reste supérieur sur de nombreux points, et comme on dit, copier mais jamais égaler. Par exemple, Canon et Nikon proposent eux aussi un suivi des yeux, mais il reste quand même moins performant que celui du Sony. Mais comme j'ai dit auparavant, tous les boîtiers ont des points forts et des points faibles, et il faut trouver le bon pour soi. Et tout ça reste très subjectif. Et j'ai toute confiance en Sony, car ils sont à l'écoute de leurs clients, et je pense qu'ils garderont toujours une avance sur leurs concurrents. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, merci d'être encore là. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une future vidéo. Et si vous avez une question sur les appareils Sony, ou sur le changement de marque en général, ou même si vous avez une idée sur une future vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Salut! Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour encourager mon chéri à continuer. À bientôt! C'est la fin, ouais, c'est la fin. J'ai plus de la gueule quand même.